Bonjour à tous, c'est Ariel Causer et au 57e Festival de la télévision de Monte-Carlo. Best of. On attend Josh Anderson, Christine Evangelista pour The Arrangement, Justin Hartley, William Valderrama, Michael Weatherly, les acteurs de Scène de ménage. En famille, nos chers voisins. Pamela Anderson, Braco, Timo de Montalembert pour 10%. Exactement. Il y a un acteur de Clem aussi, je crois. Ah, Agustin Galliana. I Love Lucy. I Love Lucy was the first show that I liked, and when I saw Desi Arnaz, I knew that I could be an actor too, because hearing his accent and knowing that I had one too, it may give me hope that I could be also an actor. Man, so far the weather's been beautiful, and I just, I got to come here to this festival 4 years ago, and it just still amazes me. The city amazes me, the people amaze me. It's just a whole great experience. Je suis avec Marina. Oui, je suis avec Tom. Pour nous faire un petit... on est à Monaco, là, vous voyez... non, vous voyez pas de toute façon. Pour nous faire un petit briefing de ce 57e festival de la télévision... De la télévision de Monte-Carlo. De Monte-Carlo. Dis-moi un peu, voilà, ça fait combien de temps que tu viens et qu'est-ce que tu as retenu pour l'instant? Il n'y a pas de grosse coupe, hein, on peut vous le dire tout de suite. Mais... Tout à fait. Donc ça fait... Je crois que ça doit faire la 6e année que je viens. Tu ne les fais pas. T'as vu, et je suis pas peu fière, hein. Donc voilà. Ça fait 6 années que je viens, donc moi j'adore Monaco, l'ambiance. Croiser des stars toute la journée, c'est plutôt pas mal. Et croiser Marina aussi. Et croiser Marina. Cette année, ouais, il y a eu l'avant-première de Absentia, donc voilà, qui était plutôt pas mal. Pas d'acteur vraiment très très connu. Non, alors il dit ça parce qu'il y a Stana Katic, et Stana Katic est mon idole absolue, et que donc il se fait un point d'honneur à la critiquer à chaque fois que je suis là. Après, ouais. Voilà. Oui, non, mais pour la série, bon voilà, on a vu le premier épisode, c'était bien sans plus non plus. Voilà, rien de révolutionnaire, mais pas ennuyeux, quoi. Ouais, bien fichu quand même. Voilà, quand même bien fichu, pas mal de suspense. Stana Katic fait super bien le job. Donc voilà. C'est son job d'être actrice. Ouais, mais elle le fait. Certes, mais en héroïne comme ça, dans Castle, elle était co-héroïne, mais là, du coup, elle est très bien. Enfin, moi, je l'ai trouvée très bien. Voilà. Elle s'en prend plein la gueule. Elle s'en prend plein la gueule. Elle souffre beaucoup. Voilà, moi, le seul reproche, c'est qu'effectivement, ça aurait pu être elle joue son rôle de Beckett finalement, enfin ça aurait pu être un épisode de Beckett où elle perd la mémoire et elle aurait réagi de la même manière, quoi. Donc voilà. It's just sitting in the audience and watching and listening people's body movements and their size or so forth. People were kind of doing this throughout the piece, or they were rooting for our characters or commenting on our characters, which to me said they were staying with us throughout the story. And they were invested. And I really loved that. It was a very unique experience for me because I don't usually love sitting in an audience while I'm watching a film that I've done. And having that opportunity and seeing the reaction, it was quite a blessing in the end. Et je dois dire qu'un petit mélange un peu thriller, un peu familial, une bonne surprise. On verra ce que ça donne. En tout cas, voilà, des scènes un peu plus dures, de torture un peu violente, quelques mystères, des secrets, voilà. Une série intrigante en tout cas qui donne envie de voir la suite. On a pu aussi découvrir The Lice Tycoon avec Matt Bomer et Kelsey Grammer. Et
la série n'est pas mauvaise, mais c'est pas du tout ma came. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus. Niveau interview, on n'a pas eu de grosse coupe, faut le dire. Il n'y a pas eu non plus de choses très très attendues. J'ai pas eu de scoop personnellement, mais il y a eu un scoop pour Nos chers voisins qui va s'arrêter. Mais voilà, les acteurs qui étaient présents là à cette édition du Festival de Monte-Carlo ont dévoilé que Nos chers voisins s'arrêtaient. Est-ce qu'on va regretter la série ? Non. Ça fait plaisir de croiser Matt Bomer, Kyle MacLachlan et compagnie. Mais toi, qu'est-ce que tu as retenu ? Quel est ton plus beau souvenir ? Enfin, ta plus belle rencontre, ou peut-être même la plus mauvaise hors Stana Katic. J'ai bien aimé Malina Kerman, que j'aimais déjà beaucoup dans Trophy Wife. Pour Billions. Alors là, elle était là pour Billions, mais moi je la connais de Trophy Wife. Et une série que je vous conseille de découvrir rapidement, malgré son titre très mal vendu. C'était une sitcom très très bien, où elle était très drôle. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir discuter des anciennes séries des acteurs, parce que des fois, leur série actuelle n'est pas la plus intéressante. C'est ça. And then didn't really get to play a character again until Dark Angel, which I did for a couple of years. And that character, Logan Cale, was very alive to me. And then Tony DiNozzo came around, and each of these characters is like a part of my enthusiasm about people. Bizarrement, ça a été Amour, gloire et beauté. C'était un bon moment, une bonne interview assez drôle et où tout le monde rigolait, tout le monde était de bonne humeur. Ah si, en bon client, il y a eu Michael Weatherly qui était vraiment sympa, que ce soit sur le tapis rouge ou en interview. Un peu space. Ah si, il y a Jussie Smollett qui m'a chanté You're So Beautiful sur le tapis rouge, c'était cool. Jamie Bamber, j'ai bien aimé aussi. J'ai pas vu. Voilà, moi je suis fan de Battlestar Galactica, Apollo. Adama, c'est ça, tu vois, encore une fois, on va voir ces gens-là pour leurs anciennes séries. Exactement, c'est ça. Donc, ceux-là, ils venaient pour quoi ? Ils venaient pour Fearless. Voilà. Vous connaissez Fearless ? Non. Non, ça va passer. Bon, alors Fearless, un poil déçu quand même. Il est, lui, ceux qui l'attendent, il n'est pas dans le premier épisode, il est que dans le second. Et tu clignes des yeux, tu l'as raté, quoi. Donc voilà. Donc il faut un petit peu, s'armer de patience. Peut-être que dans les prochains épisodes, il sera un peu plus présent. Est-ce que tu as eu des mauvaises surprises ? Des mauvais clients, parce qu'il y en a tous les ans. Des mauvais clients, non, parce que j'ai eu un, comment dire, alors Stana Katic est un poil, alors j'adore Stana Katic, mais c'est vrai que j'ai eu Nathan Fillon il y a 4 ou 5 ans. Et lui, il est super avenant, très chaleureux et tout. Donc du coup, on a beaucoup rigolé. Et Stana Katic est plus sur la retenue, très. Je pense que c'est de la timidité, c'est pas de la froideur. Je pense que c'est réellement de la timidité. Et du coup, je m'attendais, à avoir quelqu'un de plus avenant et tout. Et du coup, comme elle était beaucoup sur la retenue, j'ai été un poil déçue, mais elle reste quand même ma chouchoute. Elle reste quand même extrêmement jolie, très raffinée, tout ça. Très distinguée. Très distinguée. Il y avait Pamela Anderson d'ailleurs qui est passée, mais qu'on n'a pas revu repartir. Je ne sais pas ce qu'elle a. Je ne sais pas. Il y a des gens comme ça qui sont venus, on ne sait pas pourquoi. Et mais bon, quoi. Il n'y a pas eu de vraiment mauvais clients ou. Personne s'est fait virer de soirée. Si, allez, en mauvais client, je mettrais Lucas Steele, le nouveau MacGyver, qui est sympa, mais beaucoup trop mou. Ses réponses sont pas forcément intéressantes, j'ai envie de dire à l'image de sa série, mais c'était pas ouf, c'était oubliable. Et j'ai adoré Justine Hartley de This Is Us. Ah oui, effectivement. Chouchou, un petit chouchou. Alors, en fait, on devait avoir aussi Chrissy Metz qui devait venir, qui joue Kate. Après qui était annulé. On devait avoir aussi Chris Sullivan qui jouait Toby, qui a annulé aussi, c'est dommage. Bon, après, Justine Hartley, très bien, mais c'est vrai qu'il y a un peu plus d'acteurs pour cette série qui a été quand même le gros succès de cette année, clairement, et qu'on vous conseille fortement. Ceux qui n'ont pas encore vu cette série, qui est absolument formidable. On le sentait touché aussi par beaucoup de choses dans la série, et c'est vrai que c'était bien de reparler un peu de cette série avec. I know that sounds cliché, but when you go to work and you work with people that are as lovely and talented as the people that I go to work with, it's not. I feel like I don't have a job. I feel like I'm on vacation all the time, and I'm so privileged to be there. I would say that's the joy. Is how much everyone loves the script and everyone loves to be there. It's just wonderful. It's a wonderful work environment.
est très fier et même de son personnage parce que c'est vrai que il joue pas que le rôle du beau gars, tu vois qu'il y a pas de... C'était pas le personnage qu'on adorait tout de suite. Oui, c'est pas faux, ouais. Il a pris quand même un peu plus de... c'était peut-être celui que j'aimais le moins. Après, oui. Il a gagné beaucoup de... Il a en nuances, tout à fait, en dimension un petit peu et en épaisseur, donc ce qui n'a pas été mal. Et ce qui est une des forces de This Is Us, c'est quand même aussi les personnages multidimensionnels, parce qu'il n'y a jamais, il y a pas un personnage qui est primaire, quoi. Il y a vraiment plein de couches. Une des multiples qualités de cette série, outre les scénarios et les jolis messages que ça véhicule de confiance en soi quand on est un peu costaud, de questionnement sur la vie, sur sa position par rapport à sa famille, tout ça. Donc voilà, oui, c'était très bien. Il était, Et il sait comment Jack meurt. Et on n'a pas réussi. Et on voulait le voir en soirée pour le faire boire. Et l'asséné de questions, et il est pas venu aux soirées. C'est vrai. Peut-être ce soir. C'est notre dernière chance. Mais après, il a dit plus de choses aux fans pour la rencontre de fans. Ah, je suis pas allée. Ouais. Mais il a révélé l'épisode dans lequel on va apprendre ça. Ah. Moi, je sais. Mais je vais pas le dire. Ah, ça doit être celui du Super Bowl, de toute évidence, non? Non. I think in the first few episodes, you're going to find out how Jack died, which that's a big thing everyone wants to know, right? Yeah. So that's good. And then I'm trying to think if there's something I can tell you without getting fired. I can tell you one quick thing about Kevin is that there's definitely something else that comes into his life that is a very serious sort of it's gonna be a big storytelling point in season 2. Ton bilan, est-ce que c'est plutôt positif? Toujours, parce que Monaco, c'est toujours un moment particulier pour l'ambiance. Pendant 4 jours, on vit vraiment dans une bulle composée de séries télé, de stars, de fast un peu comme ça, monégasque. Donc c'est toujours très bien, il y a une très bonne ambiance. C'est un festival qui est quand même très familial, donc toutes les années on retrouve les mêmes personnes. Faut dire qu'il y a quand même des parties très différentes. Là, il y a la partie tapis rouge où il y a plein de gens qui attendent pendant des heures que les stars arrivent pour des selfies, et ensuite quand on entre dans le forum qui est axé que pour les professionnels, là c'est vraiment table ronde, conférence, photoshoot, donc il y a vraiment deux mondes un peu qui se côtoient et qui sont... Donc c'est des expériences différentes vraiment, même pour nous, quoi, parce que toi, même si tu es journaliste et moi blogueur, on est quand même des fans avant tout. Tout à fait. Et on comprend tout ce qui se passe, quoi. C'est exactement ça, parce que voilà, c'est ça qui est important. Je pense qu'avant d'en avoir fait notre métier ou notre passion, ou ma passion pour moi, ta passion, c'est vrai qu'on était à la base très fans. Enfin, nous deux, on a grandi dans les années 80, vraiment en regardant toutes les séries télé possibles, inimaginables, qui passaient. Et du coup, ça a vraiment nourri notre passion depuis tout petit. Et le fait comme ça de poser des questions à la fois de professionnels mais à la fois de fans aussi, ça nous permet quand même d'en apprendre un peu plus, puis de côtoyer aussi les acteurs. D'ailleurs, là il y a juste John Corbett qui est là, le Aidan de Sex and the City. Exactement. Qui est là avec les fans et qui va passer derrière nous, qui va sûrement crocheter la caméra. Et là il passe devant, attention, il est passé. Voilà. Vous avez raté John Corbett de votre côté. Jury fiction. Voilà, c'est ça. Que je vais interviewer dans quelques instants. Exactement. Voilà, je déclare mon amour pour ce festival ouvertement. C'est vrai que c'est très différent, par exemple, de Sérimania. C'est pas du tout la même chose. C'est ça, voilà. Mais c'est complémentaire. Enfin, c'est des choses. Mais Sérimania, c'est plus tourné vraiment pour les fans. Il y a beaucoup plus d'avant-premières, de choses comme ça. Là, c'est vraiment un festival quand même plus professionnel entre guillemets, dans le sens où il y a vraiment des rencontres, même s'il n'y a pas besoin d'être professionnel, on peut avoir un blog et parfaitement venir, mais effectivement c'est une autre partie complémentaire mais hyper intéressante aussi, où effectivement on peut vraiment, même en table ronde, on est maximum 7-8, donc on a quand même c'est quand même des circonstances hyper privilégiées pour rencontrer les acteurs, et c'est hyper intéressant parce qu'on peut vraiment poser toutes les questions que nous en tant que fans
on se pose et que certainement d'autres fans se posent également. Donc c'est plutôt très intéressant et oui, j'espère faire ce festival pendant de longues années à venir. Oui, absolument. Oh, merci beaucoup.